Bonjour, ici Denis Boucher. Bienvenue à cette présentation intitulée « Comment développer un programme d'entraînement de haute précision ». J'y vais de façon sommaire. Je passe à travers les principales étapes qui nous conduisent à un programme d'entraînement extraordinairement efficace. C'est un sujet qui est absolument passionnant et je puis vous dire à ce moment-ci que je ne vais couvrir que les aspects principaux. Je vais, dans les prochains épisodes, tenter d'y aller en profondeur sur chacun des sujets. Débutons ensemble. La plupart des gens qui débutent un programme d'entraînement, gèrent essentiellement le volume et l'intensité. Volume, le nombre de séances d'entraînement que vous effectuerez chaque semaine et la durée de chacune de ces séances. Et l'intensité, le niveau d'effort que vous fournirez à chacun de ces entraînements. Malheureusement, tous les gens qui débutent un programme d'entraînement, comme je viens de vous le mentionner, ne gèrent que le volume et l'intensité. Mais arrive un moment où ils plafonnent. Et que font-ils lorsqu'ils plafonnent? Ils ne font que jouer avec le volume et l'intensité. Mais c'est la stratégie de base de tout programme d'entraînement. Malheureusement, plusieurs athlètes amateurs ne font que gérer également que le volume et l'intensité. Mais lorsque vous plafonnez, jouer avec le volume et l'intensité n'est plus une stratégie efficace. On doit passer à une couche plus profonde, plus efficace, qui est l'évaluation physique. Qu'est-ce que nous permet d'obtenir l'évaluation physique? Assez simple. L'état de vos qualités musculaires et physiologiques. Où en êtes-vous actuellement? Et en fonction du but que vous poursuivez, quel est l'écart qui existe entre votre performance actuelle, votre capacité actuelle et celle que vous souhaitez atteindre? Et ainsi, en effectuant des évaluations très spécifiques en fonction de votre discipline, il devient alors facile de déterminer quelles sont les qualités musculaires et physiologiques sur lesquelles vous devez orienter votre entraînement. Et ainsi, votre entraînement ne sera pas seulement dirigé vers le volume et l'intensité, mais va s'orienter sur un travail plus spécifique au niveau de qualités musculaires et physiologiques que vous avez besoin d'améliorer, de voir progresser. Maintenant, tout programme d'entraînement doit conduire à une adaptation physiologique et musculaire. Que veut dire adaptation? Adaptation signifie amélioration de votre condition physique. Pour que votre corps s'adapte, vous devez lui donner suffisamment d'énergie. Et c'est ici qu'entre en jeu la nutrition sportive ou la nutrition en général. Quel est votre métabolisme de base, la quantité d'énergie que vous dépensez au repos? Quelle est donc la quantité de calories, protéines, lipides, glucides que vous devez lui fournir au repos? Quelle est votre cinétique de dépense énergétique que nous avons déterminée ici avec l'évaluation physique dans la plupart des cas? Donc, combien de calories dépensez-vous à l'effort? Et ainsi, la nutrition sportive, sa base primaire est de vous aider à déterminer le nombre de calories, protéines, lipides et glucides que vous devez consommer en fonction de votre discipline et en fonction de chacun de vos entraînements jour après jour. Et dans ces conditions, comme vous fournissez à votre corps l'énergie dont il a besoin pour s'adapter, que se passe-t-il? Votre condition physique, votre performance s'améliore de façon exponentielle. Alors imaginez, on vient simplement de franchir 3 niveaux. Vous ne faites que gérer le volume et l'intensité. Que se passe-t-il? Vous allez plafonner. Si vous ne faites que gérer le volume et l'intensité, vous aurez beau essayer toutes sortes de programmes d'entraînement, ça restera un programme d'entraînement général pour vous. Vous devez passer à l'évaluation physique afin de déterminer quelles sont vos capacités physiques et physiologiques, quelles sont les qualités musculaires et physiologiques que vous devez améliorer, et cela permet de rendre le programme d'entraînement plus chirurgical, plus précis, adapté à votre condition et à votre discipline.
Par la suite, on veut de l'adaptation. On veut que votre corps s'adapte à l'entraînement, donc que vos performances s'améliorent. Vous devez avoir une nutrition adaptée. Maintenant, la plupart des gens qui s'entraînent, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Dépenser le maximum de calories, s'épuiser au maximum, pensant qu'ils obtiendront un maximum de résultats. La réalité est que si vous voulez être performant, vous devez dépenser le moins de calories possible en fonction d'une intensité donnée. C'est à ce moment-ci que la biomécanique entre en jeu. Exemple, si vous êtes un marathonien et que vous souhaitez dépenser le plus d'énergie possible et que vous ne tenez pas compte de votre biomécanique, vous allez vous épuiser. Si vous courez à un rythme de 14 km à l'heure, votre biomécanique doit être optimale afin que vous dépensiez le moins d'énergie possible à 14 km à l'heure. On vient de franchir une autre couche du programme d'entraînement. La psychologie sportive. La psychologie sportive n'est pas pour moi la notion de gérer des émotions négatives. C'est une notion qui permet d'orienter les pensées dans une structure qui conduit chaque être humain vers l'atteinte de ses objectifs. C'est une discipline d'entraînement qui est aussi importante que l'entraînement physique lui-même. La plupart des gens qui s'entraînent et la plupart des athlètes tentent de gérer des émotions négatives, tentent de ne pas penser au stress, aux émotions négatives qu'ils vivent. Ainsi que se passe-t-il, ils sont constamment en lutte contre eux-mêmes. La psychologie sportive est une manière d'orienter nos pensées vers un objectif et d'établir un plan concret qui nous permet de progresser. Plus loin dans un prochain épisode. Si je veux aller plus loin, les conditions environnementales dans lesquelles vous performez, c'est très différent d'offrir une performance dans un environnement contrôlé à l'intérieur d'un aréna, par exemple, où les conditions environnementales sont très contrôlées, par rapport à fournir une performance à l'extérieur où il fait 30 degrés Celsius avec un taux d'humidité épouvantable. Vous devez donc comprendre que vous devez mettre du temps pour analyser ces conditions environnementales lorsque vous vous entraînez ou lorsque vous êtes en compétition. Parce que si vous ne le faites pas et que vous croyez que vous êtes invincible, vous allez vous épuiser à lutter contre un environnement sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Vous devez vous adapter aux conditions environnementales. Et si vous ne le faites pas, vous allez être perdant. La gestion des réserves énergétiques. Encore une fois, comment pensent toutes les personnes qui s'entraînent? Pensent volume, intensité, dépenser le maximum d'énergie possible? Non. Être performant, c'est être le plus économe possible. C'est apprendre à gérer vos réserves énergétiques, à comprendre que le repos est essentiel à travers vos entraînements entre chaque compétition. Nous vivons en fonction de l'état de nos réserves énergétiques. Nous performons en fonction de l'état de nos réserves énergétiques. Et encore une fois, si nous laissons cela à nos souhaits d'invincibilité, nous allons épuiser nos réserves énergétiques et, encore une fois, rencontrer un mur et on arrive à se demander pourquoi on échoue compétition après compétition, entraînement après entraînement. Pourquoi est-ce qu'on échoue et qu'on n'arrive jamais à atteindre nos objectifs? Parce que c'est un travail d'enquête, c'est un travail d'analyse en profondeur. Et si vous remarquez, j'ai établi ça un petit peu comme un effet d'entonnoir. Très général au niveau du volume et de l'intensité. Je peaufine avec l'évaluation physique, j'améliore avec la nutrition sportive, je réduis la dépense énergétique avec une meilleure biomécanique. Avec la psychologie sportive, j'amène l'esprit à aller plus loin et à dépasser ses limites, mais de façon intelligente. Lorsque j'analyse les conditions environnementales, je comprends que je ne suis pas invincible et que je dois évoluer dans un milieu
qui me soumet à des contraintes, mais je dois être intelligent. Et la gestion des réserves énergétiques, encore une fois, lorsque j'ai une performance à livrer, je dois savoir le temps, la durée, je dois savoir comment je vais épuiser mes réserves énergétiques tout au long de la performance que j'ai à livrer. Je dois donc gérer, planifier, comprendre mon état actuel en fonction des conditions environnementales dans lesquelles je vais fonctionner, en fonction de la durée de la performance que j'aurai à livrer, en fonction de mes objectifs. Et lorsque je fais tout cela, j'arrive en bout de ligne avec un entraînement de haute précision. La question que vous devez vous poser à l'heure actuelle, est-ce que vous ne faites que gérer le volume et l'intensité de l'entraînement? Si oui, observez tout ce qui vous manque. Prochains épisodes, nous allons approfondir chacune de ces étapes. À bientôt!